Les suites de l'assassinat de Nicolas à la sortie d'une boîte de nuit dans l'Ardèche, 1 an après la mort de Thomas, 16 ans, poignardé lors d'une fête de village à Crépol. Nicolas et Thomas étaient même les membres du même club de rugby, leur club qui leur a rendu hommage aujourd'hui. Noémie Loisel, vous êtes au stade où l'émotion est très vive. Au pied du stade, le portrait de Nicolas vêtu de son maillot de rugby, des bougies rouges et quelques mots de ses proches. Pour toujours dans mon cœur, petit frère. C'est sur ce terrain que Nicolas avait commencé le rugby à l'âge de 6 ans. Il évoluait en tant qu'ailier récemment en centre-arrière. Patrick Baudouin est coprésident du club. Il peine à retenir ses larmes. On est assommé, on est abasourdi. Nicolas était un fils. On l'appelait Colby. Il portait bien son nom, c'était pas un bagarreur du tout, il était très gentil, mais par contre s'il fallait défendre ses copains, il y allait. Près d'1 an après la mort de Thomas, le club pleure de nouveau l'un de ses joueurs. Rose rouge à la main, Laurent est bouleversé. Éducateur dans ce club, il le voyait aux entraînements et jours de match. C'était pour moi un gamin avec un bel état d'esprit, c'était quelqu'un qui avait de belles valeurs. 2 fois en l'espace d'une année, ça fait mal quoi, aussi bien pour nous que pour les jeunes. Sur le marché ce matin, c'est la même tristesse qui traverse les habitants de Romans-sur-Isère et des communes alentours. Angélique est mère de 4 enfants. Des jeunes qui vont s'amuser, ils partent le soir et les parents les reverront jamais, quoi. On ne comprend pas, c'est de la barbarie. On pense aux familles, on pense aux amis, on peut être qu'ému. Une cellule psychologique devrait être mise en place en début de semaine. Noémie Loisel, envoyée spéciale d'Europe 1 sur place. Et puis autre réaction, celle de Jacques Dubail, le maire de Saint-Péray. C'est la commune sur laquelle se trouve la boîte de nuit devant laquelle Nicolas a été tué. Il s'est confié à Europe 1. C'est complètement inédit pour un maire de se retrouver devant une situation et une tragédie pareille. On a quand même beaucoup de mal à s'en remettre. On a une pensée quand on a appris le décès de Nicolas pour sa famille. Vraiment, c'est un coup de massue. On a un peu moins de 8000 habitants. C'est une petite ville toute sympa et toute tranquille avec cette boîte de nuit qui est ouverte depuis plus de 10 ans. Plutôt où on vient s'amuser et faire la fête, quoi. Donc là, se retrouver avec cet événement et cette personne qui tire sur des gens, c'est juste incompréhensible. C'est pas ça la vie de nos communes. On est stupéfait, on trouve ça incroyable et on se dit qu'effectivement à n'importe quel moment ça peut arriver. Et on ne peut que être en soutien et dire qu'on est dans l'incompréhension totale et c'est vrai que c'est assez révoltant. Le maire de Saint-Péray au micro d'Antoine Bienvaux pour Europe